Ouais, nouvel événement Samsung Unpacked 2024, 2024. Attention, j'espère que vous avez les poches bien pleines, j'espère que vous avez beaucoup d'oseille. Hein, si vous êtes abonné à Métamorphose 47, la meilleure chaîne de bourse et de finance, les objets qu'a présenté Samsung aujourd'hui sont très chers. Et oui, ami, ils ont même présenté une bague, on va voir, un anneau plutôt, de ring, à la fin de la vidéo, à 400 $. 400 $. Donc, attendez-vous en France à 450, un truc comme ça. Bon, on va commencer avec le plus gros morceau. J'ai nommé bien sûr le Galaxy Z Fold 6. C'est la 6e version. Regardez-moi ça, cette beauté. Hein. Alors, what's inside the box? Vous savez un peu. Et en plus, c'est livré avec un câble USB-C. Enfin, c'est pour 1900 euros, c'est pas rien quand même. Hein. Ça pourrait être le jour où mon Galaxy Note 9 me lâche, ça pourrait être mon prochain téléphone. Hein, parce qu'il est il est quand même pas mal. Il y a le stylet, et moi j'ai besoin du stylet, j'adore le stylet. Voilà, alors vous me dites, hein, si certains d'entre vous l'ont, quelle est votre expérience dans les commentaires, vous me dites, hein, quelle est votre expérience au quotidien? Est-ce que finalement vous regrettez? Est-ce que par rapport à un S24 Ultra, est-ce que finalement le fait que ça se déplie, qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est ça qui est... je pense que d'avoir le... Parce que ce qui est quand même incroyable avec ce téléphone, c'est que une fois qu'il est plié, tu as quand même un écran qui est comme un smartphone normal, quoi. C'est-à-dire que c'est... alors bien sûr, tu vas pas utiliser les 3 écrans en même temps, mais ça, c'est quand même quelque chose qui est une prouesse. D'avoir 3 écrans comme ça sur... Enfin, 3 écrans, non, deux écrans, dont un qui se plie sur un téléphone. C'est-à-dire que quand tu le sors plié, le truc, il te sert comme un téléphone normal, quoi. Et en plus de savoir qu'en le dépliant, tu peux avoir encore une sorte de mini tablette avec un stylet, faut quand même reconnaître que c'est quand même une véritable prouesse, avec toute la puissance, les appareils photo qui désormais remplacent les réflexes dans leur qualité. Enfin, ça remplace pas exactement, parce que le grain n'est pas le même, l'optique n'est pas le même. Moi, comment dire, j'ai fait de la photographie d'architecture pendant des années, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très lourd à porter, c'est contraignant, mais les photos sont toujours meilleures avec un réflexe, hein, il ne faut pas rêver. Hein. Euh, mais bon, pour des photos comme ça de chantier, de choses comme ça, ou même des photos de fin de chantier pour faire une sorte de présentation, tu t'emmènes plus ton réflexe. Tu prends ton smartphone, c'est excellent. C'est, la qualité est telle. J'ai vu les vidéos même du S24 Ultra, des photos, la qualité est extraordinaire. Tu dis waouh, c'est une claque que tu prends quand même. Hein. Voilà. Donc ça, c'était le Galaxy Z Fold. Fold, ça veut dire plié en anglais. Hein. Hein, au cas où tu ne le saurais pas. Eh oui, l'ami. Aïe, aïe, aïe. Vraiment. La deuxième chose qui a été présentée, c'est le Galaxy Z Flip. Flip, qui s'ouvre comme ça. Là encore, numéro 6, parce qu'à chaque fois, Samsung les présente en même temps. Hein. Le Fold et le Flip. Moi, ce que j'aime bien avec le Flip, c'est que ça rappelle les anciens téléphones qu'on avait, tu sais, qui se pliaient. Voilà, ça donne un certain style quand même, les téléphones qui se plient comme ça. Et je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Samsung de les avoir remis au goût du jour. Donc là, c'est pareil, hein, écran AMOLED de 6,7 pouces. Et l'écran de devant, un écran de 1,9 pouces, ça c'est pareil, c'est génial d'avoir cet écran, comme ça tu n'es pas obligé de l'ouvrir à chaque fois. Alors comme d'habitude, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, que ce soit pour le Fold ou le Flip, avec les versions précédentes. Bien sûr, processeur un peu plus puissant, plus de batterie, etc. Mais meilleure caméra, mais ça reste quand même une petite évolution des modèles précédents. Et ça c'est bien, parce que ça veut dire que c'est une formule qui fonctionne bien,
le Fold, par exemple, ce qui serait bien avec le Fold, c'est qu'il soit plus fin. Ça, c'est vrai que mais encore une fois, tu as un écran pliable, tu dois quand même avoir une batterie, conséquente. Tu peux pas non plus le réduire, ça peut pas être non plus une feuille de papier, quoi. Donc le Flip 6, c'est à partir de 1 200 €, hein, le Flip 6. À tout à l'heure, j'ai dit, que le Fold 6, il était à 1 900, c'est ça que j'ai dit? Non, c'est 2 000 €. Il est à partir de 2 000 € le Fold. Ah oui, il coûte un bras, hein. Bah, c'est quand même un concentré de technologie, hein, mais ça fait cher quand même. Voilà, ils ont présenté également, la Galaxy Watch Ultra, hein, ça rappelle bien sûr l'Apple Watch Ultra et en plus ils se sont pas cassés, hein. Ils ont sorti, tu sais, le truc en orange, comme avec Apple. Ah, ils sont extraordinaires quand même. Ouais, bah, ils se cachent plus, hein, Samsung, Apple, elle est belle cette montre, hein, je la trouve vraiment très bien. Moi, j'ai une Apple Watch, que je trouve très bien, mais le problème, c'est que, comme d'habitude, avec Apple, l'Apple Watch, tu ne peux l'avoir que si tu as un iPhone. Sinon, ça marche pas. Alors que la Samsung Watch, tu peux l'utiliser aussi bien avec les Android qu'avec iOS. Ce qui ne sera d'ailleurs pas le cas de la Ring, de l'anneau. L'anneau ne pourra être utilisé qu'avec des objets Samsung. Voilà, c'est pas une petite montre, hein, 47 mm de large. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'appareils comme ça suivent la qualité du sommeil. Parce que c'est très difficile, hein, la qualité du sommeil. Il faut avoir la montre sur soi la nuit, etc. Donc, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, par exemple, d'apnée du sommeil, de troubles du sommeil, etc. Donc ça, c'est très bien. Et puis, comme d'habitude, hein, bon, la fréquence cardiaque, c'est le truc qui est apparu il y a très longtemps, hein. Et cette montre mesure également la pression artérielle. Alors ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, la pression artérielle, c'est très important, notamment pour les maladies cardiovasculaires. C'est important de connaître sa pression artérielle. Donc de savoir que tu as un appareil sur toi qui mesure la pression artérielle, alors tu vas me dire, ah, c'est bien beau, mais tu sais, si tu fais une crise cardiaque, hein, bon, tu seras là avec ta montre. Oui, tu pourras peut-être même pas appeler le 15. Hein, ça se trouve, tu seras en train de mourir. Oui, bon, bah, on saura que tu es mort. Voilà. Peut-être que toi, en train de mourir, tu sauras que tu es en train de mourir d'une crise cardiaque. Hein, tu le verras. Pourquoi pas d'ailleurs? Hein, ça peut être. C'est toujours mieux de mourir en sachant pourquoi tu meurs. Bon, je rigole avec ça, mais c'est pas drôle. Non, ça peut sauver des vies, hein, ce genre d'appareil. Non, mais je rigole pas, hein. Par exemple, sur l'Apple Watch, tu as une mesure de l'ECG, c'est-à-dire pour voir si ton cœur, normalement un cœur, ça bat à un rythme régulier. Eh bien, l'Apple Watch peut mesurer si justement tu as des problèmes de défibrillation, on appelle ça des défibrillations, pour voir si ton cœur ne bat pas de façon régulière. Et si c'est le cas, il faut que tu ailles aux urgences. Parce que ça veut dire que là, tu as un problème cardiaque. Donc ce sont des appareils qui peuvent vraiment te sauver la vie. Voilà, d'autres choses, les Galaxy Buds, hein, ce sont les écouteurs. Ils ont présenté donc les Buds 3, troisième version, les standards et les pros. Voilà, alors la différence entre les pros et les non pros, c'est que les pros ont le noise cancelling, c'est-à-dire le réducteur de bruit. Là où c'est intéressant, c'est que dans les pros, il y a l'intégration de l'intelligence artificielle pour la traduction. Donc ça, je serais curieux de voir un peu comment tout ça va fonctionner dans la vraie vie, hein, parce que les tests, etc., il faut vraiment que les gens l'utilisent dans la vraie vie. Alors, vraiment, le design, forcément, a fait penser à Apple. Eh oui, parce qu'ils n'étaient pas toujours comme ça, les Buds, hein. Là, on voit l'espèce de petite queue là, qui sort des oreilles. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, je vais faire une review, un test d'écouteurs que j'ai acheté récemment. Et franchement, regardez-le, abonnez-vous, parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix que tu puisses trouver sur le marché, hein. Ça fait plusieurs mois que je les ai, et pour le prix, c'est tout simplement incroyable. Donc abonnez-vous pour ce test qui viendra très prochainement. Alors bien sûr, tout ça intègre maintenant Galaxy AI, l'intelligence artificielle est partout dans ces nouveaux appareils, hein. C'est d'ailleurs l'argument de vente pour changer, hein. C'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir, par rapport aux anciens modèles, je veux dire,
intelligence artificielle, intelligence artificielle, intelligence artificielle. C'est vraiment le truc qu'a répété Samsung. Et enfin, bien sûr, le dernier truc, c'est bien sûr The Ring. Hein, c'est cet anneau qui coûte 400 dollars. Alors, je ne sais pas quel est le prix euh, quel est le prix en France. Mais regarde, hein, ils ont mis les petits plats dans les grands. Là, tu as vu un peu le coffret en transparent qui peut durer 7 jours. Hein, ça dure 7 jours, ce truc. Ah, ils ont fait une petite forme concave. Là, ça, c'est pas mal, ça. Ça permet de pareiller la bague. Et donc, ça va pouvoir, comme la montre, sauf que ça, tu peux le porter 7 jours non-stop. Donc, c'est encore plus fidèle pour les mesures. Ça va pouvoir mesurer eh bien, toutes les données, hein, le cœur, la qualité du sommeil, etc. etc. D'ailleurs, sur le plan de la santé, je pense que ce genre de truc, c'est beaucoup plus efficace que la montre. Parce que la montre, tu vas l'enlever peut-être en dormant ou peut-être en faisant autre chose. Alors que ça reste sur toi, c'est quand même assez cher, quand même. 400 dollars, je trouve ça très très cher. Mais bon, c'est quand même un bijou de technologie, parce que c'est quand même dans un anneau autant de capteurs. Il n'est pas petit le truc, hein. Donc ça fait un peu gros quand même, hein. Alors je sais pas la taille, s'il y a différentes tailles que tu essaies, ou bien est-ce qu'il y a certaines personnes qui pourront pas en avoir parce qu'ils auront trop de petites mains, c'est possible. Voilà les gars, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!